Une conférence téléphonique à 4 ce dimanche sur l'Ukraine. François Hollande et Angela Merkel vont faire le point avec Vladimir Poutine et Petro Poroshenko sur fond de tensions très fortes dans l'Est, après avoir négocié ardemment avec Moscou. Parallèlement à la conférence sur la sécurité à Munich, le président ukrainien a brandi hier des passeports de soldats russes entrés en Ukraine pour prouver, dit-il, l'agression et la présence de troupes russes dans son pays. Il a récusé toute volonté de déclencher une offensive en réagissant sur le renforcement militaire de Kiev. Il a estimé que les forces ukrainiennes avaient toujours fait preuve de responsabilité au cours du conflit et que plus la défense était forte, plus la conviction diplomatique, dit-il, l'était également, et que si elle ne l'était pas, c'était dès lors la porte ouverte à l'escalade. Sur le front des sanctions économiques à l'égard de la Russie, un tour de vis supplémentaire sera mis en place dès demain. Parmi les cibles, le vice-ministre russe de la Défense que notre envoyé spécial à Munich, James Raney, a interrogé. Anatoly Antonov préfère ironiser. Je suis honoré car cela signifie que je travaille efficacement. C'est une remarque positive et c'est aussi une évaluation haute de ce que je possède réellement. Je suis un peu surpris quand j'entends que quelqu'un souhaite introduire des sanctions contre des diplomates. Quel sera l'avenir? Qui va entamer un dialogue? Concernant la diplomatie, justement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est voulu prudemment optimiste. Le secrétaire d'État américain John Kerry indique, lui, que les États-Unis réfléchissent à une aide supplémentaire à l'Ukraine et privilégient une solution politique.